Cette interface est disponible. Je pense que vous voyez bien mon écran. Et do you see my screen? Yes, yes. I can see the Cette, screen. Yes. ok, merci beaucoup. Cette plateforme, quand vous ouvrez, ça commence ainsi et vous voyez que cette plateforme est disponible en 2 langues. Ici, l'option langue peut vous permettre de visualiser toutes choses. Soit vous choisissez, pour le moment, nous avons seulement 2 langues. Vous choisissez ou bien anglais ou français. Mais comme notre session est en français, on reste avec la langue française. Nous avons plusieurs options. Nous avons paramètres de la carte. Ces paramètres peuvent nous permettre de spécifier notre carte de base. Ici, j'avais choisi la carte de base et en format raster, mais l'autre peut choisir la carte de base en format vecteur. Ça dépendra de ce qu'on veut. Alors, on peut changer. On a plusieurs cartes de base qu'on peut choisir. Et du coup, aussi, à travers ces cartes Little Africa, quand on va à l'exploration des données, ça nous permet de voir toutes les données dans notre base de données. Et on a toujours des images satellitaires. Ici, je tiens à mentionner que toutes les données d'Itop Africa sont dérivées des images Landsat et des images Sentinelle. Les images Landsat étaient de 30 mètres de résolution et qui datent de 1980 à nos jours, alors que les images Sentinelle sont de 30 mètres, de 10 mètres et datent de 2016 à nos jours. Mais l'avantage des images Landsat Sentinelle, c'est qu'elles ont une partie radar qui permet de contourner les obstacles de nuages. Alors, dans notre base de données, nous avons la réflectance de surface, où nous avons la réflectance journalière qui est basée sur les images individuelles, que ce soit Sentinel ou Landsat. Mais nous avons la réflectance annuelle qui est basée sur les géomades. Les géomades étant des moyennes de la valeur de pixels des images. Et on a des géomades dérivées des images Landsat, du Landsat 9, on a le SAT 5, mais aussi on a des géomades dérivées des images Sentinelle. Mais nous avons aussi les géomades semi-annuelles, c'est-à-dire que ce sont des images, des géomades semestrielles, si on peut dire. Ici, on a les dérivés des images Sentinelle. Nous avons aussi la température de surface. Nous avons les données radar qui sont dérivées des images Sentinelle 1. Nous avons aussi la couverture des eaux, où nous avons la couverture des eaux journalière, la couverture des eaux annuelle et la couverture des eaux permanentes. Cette couverture des eaux sont des données dérivées des images Landsat et 30 mètres de résolution qui datent des années 1980 à nos jours. Je tiens à mentionner que les géomades annuelles et les observations des eaux à partir de l'espace sont des données uniquement disponibles sur des plateformes dites Africa. Nous avons aussi des données liées à l'agriculture, bien sûr pour la surveillance et de la sécurité alimentaire, qui couvre tout le continent africain, à partir de l'Afrique de l'Est à l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique australe aussi et au nord du continent. Alors, ici, nous avons aussi des données de végétation qui peuvent nous permettre de calculer la végétation d'une façon journalière ou d'une façon annuelle et liée à la végétation aussi à la climatologie. Mais nous avons aussi des données dérivées d'autres sources. Ici, nous avons des cartes d'utilisation des terres dérivées de différentes sources. C'est tout l'agence
spatiale européenne. Nous avons aussi des données météorologiques, bien sûr, et des données topographiques, des modèles d'élévation de terrain dérivés de différentes sources. Pour le moment, ici, nous allons nous concentrer sur la signification de la couverture végétale, l'évolution, en utilisant ces cartes dites of Africa. Ici, nous avons préféré de travailler avec les géomades annuelles du Sentinelle 2. Alors, on peut charger en cliquant là où on charge. Vous voyez que ce géomade annuel du Sentinelle 2 couvre tout le continent africain, mais c'est à nous de spécifier notre zone d'étude. Ici, j'avais essayé de travailler à Djank, au Cameroun. À Djank, au Cameroun. C'est une ville au Cameroun avec une université. Alors, ici, vous voyez que notre géomètre annuel couvre le milieu. Et c'est une ville, vous voyez que c'est une ville. Et puis, on va essayer de surveiller la couverture végétale, comment ça a évolué entre 2017 et 2020. Ici, à travers notre géomètre, nous pouvons calculer différents indices. Ça, on peut garder les vraies couleurs, on peut calculer des indices de végétation normalisée, on peut calculer des indices d'eau, etc. Ici, nous allons utiliser l'indice de végétation normalisée et essayer de faire une comparaison. Si je reviens un peu ici, notre plateforme, ça nous donne plusieurs options. Ici, on a déjà chargé notre géomètre annuel. Il sera question de voir, parce qu'on a utilisé les images Sentinelle 2, ça date de 2017 à nos jours. On dit le 1er janvier, pourquoi? Parce que notre géomètre ici est annuel. C'est-à-dire qu'on a fait la moyenne des images de chaque pixel, des images de toute l'année, en masquant la couverture nuageuse. Ici, on peut choisir l'année, disons qu'on va choisir le 1er janvier 2017. Alors, on va choisir l'indice de végétation normalisée. En choisissant l'indice de végétation normalisée, vous voyez ici la légende. En rouge, ça tend vers 0. En vert foncé, ça tend vers 1. C'est-à-dire qu'en vert foncé, c'est là où on a plus de couverture de végétation. En rouge, on a moins de couverture de végétation. Vous voyez qu'ici, au centre-ville, c'est moins vert comparé à l'extérieur de la ville, où ce sont des zones cultivées ou des zones forestières. Ici, ce qu'on peut faire, nous allons comparer des années en comparant. Ici, nous avons l'outil de comparaison Sino 4 dit of Africa. Si on clique sur comparer, vous voyez que c'est comme si notre écran est divisé en deux parties. Alors, et vous voyez que nous avons l'image en haut et ici nous avons notre image ici en bas. Nous allons choisir notre année d'arrivée qui sera, choisissons par hasard 2021, mais aussi l'indice. Attendez, ça peut prendre du temps, dépendra de la connexion d'Internet. Alors, vous voyez qu'ici à gauche, on a 2017, le 1er janvier 2017, alors qu'à droite, on a le 1er janvier 2021. Alors, on peut essayer à titre d'exploration, voir comment la couverture végétale a évolué au cours du temps et à Shank et aux environs. Ici, on est en 2017.
mais ici, on est en 2021. Vous voyez à gauche, vous voyez qu'à gauche, c'est 2017, alors qu'à droite, c'est 2021. En comparant visuellement, vous voyez que ces localités ici qui étaient tout à fait sèches, si je peux dire, en 2017, et ces localités ici, quand on va en 2021, c'est comme si c'est devenu plus verte. Et ça peut dire que l'évolution de la communauté végétale à Chang a augmenté entre 2017 et 2021, même si cet outil ne nous permet pas de calculer, de faire des statistiques de l'évolution. Et ces statistiques peuvent être également faites via notre sandbox, là où on peut utiliser le codage de Python et essayer de calculer les statistiques et l'évolution spatio-temporelle des phénomènes dans une région donnée. Mais le plus important ici dans nos cartes du Africa, c'est que comme nous avons déjà vu l'évolution, on peut faire un petit rapport à partager peut-être à notre boss. On peut essayer de créer une histoire. Alors, et on peut dire évolution de la couverture végétale à Chang, Cameroun, 2017 à 2021. Ici, on peut mettre un commentaire. On peut dire qu'il y a eu augmentation de la couverture végétale. Alors, ici, ce qu'on peut faire, on peut enregistrer ce qu'on a fait ici, on peut enregistrer. Et puis, on peut partager avec l'audience. Je peux partager le lien dans le chat. Je partage le lien dans le chat de telle façon si à travers ce que vous avez laissé dans le chat, vous cliquez sur le lien, vous allez voir ce que j'ai produit de la même façon que je vois moi-même ici. Alors, ça c'est très utile pour explorer parce que ça permet d'interchanger les résultats ou des analyses entre une équipe et la régie et de faire des petits rapports au cours du temps. Et ici, j'avais utilisé le géomètre dérivé des images sentinelles pour la localité de Chang, mais j'avais essayé aussi d'autres. Ici, j'avais utilisé le géomètre dérivé des images Landsat 8 qui date de 2013 à nos jours pour suivre l'évolution de la couverture végétale quelque part au Rwanda autour du parc national de Veruka. Ici, on avait vu, ici c'était en 2013, mais actuellement en 2020, vous voyez que la couverture végétale a bien augmenté. Qu'est-ce que cela veut dire? Parce que pour Chang, je n'avais pas essayé de conclure, parce que je ne connais pas bien l'endroit et les efforts de conservation. Mais ici, autour du parc national des volcans, c'était des zones cultivées et des zones habitées. Mais pour le moment, on est en train de tendre le parc. Et depuis l'année 2017, les gens ne cultivent plus là-bas et les habitants ont été déplacés dans des zones agglomérées. Et ici, ce sera réservé à l'extension de l'habitat des gorilles de montagne au Rwanda. Vous voyez qu'ici,
on peut se féliciter des efforts de conservation parce que ce qui était vert ou jaune, c'est-à-dire le contenu en chlorophylle variant autour de entre 0,2 et 0,4. Maintenant, on voit que ça varie entre 0,6 et 1 et on peut se féliciter de l'effort. Bien sûr, et la partie ici en rouge, c'est la partie de l'huile de Moussanzé. Et c'est pourquoi vous voyez que ça change toujours, ça reste toujours rouge au cours du temps, parce que c'est une zone construite. Alors, c'était ça pour la présentation pour aujourd'hui. Que je vous dire que à travers nos cartes du South Africa, on peut faire des analyses d'exploration à titre d'exploration et partager des résultats. Comme ici, je peux aussi copier le lien et partager avec l'équipe à travers le chat. De toute façon, vous pouvez voir ce que j'ai fait ici et moi-même. On peut aussi télécharger cette carte. Quand vous téléchargez la carte ici, ça peut prendre du temps, ça dépendra de l'Internet. Voilà, la carte ici, on peut la télécharger. Attendez un peu, oui, je peux partager ça dans le chat. Voilà, je peux partager cette carte dans le chat, de telle façon que tout le monde peut avoir le carte que nous avons produit et essayer d'interpréter les résultats comme au commencement. En fait, c'était ça, c'était d'introduire les gens à notre plateforme Editor Africa, carte, et comment on peut l'utiliser à titre d'exploration. Et la fois prochaine, on va entrer dans notre sandbox et voir ici, on a déjà vu qu'il y a eu changement de la couverture végétale, mais comment en calculer les statistiques, ce sera pour les sessions à venir. Merci à tout le monde. Vos commentaires sont toujours les bienvenus, que ce soit en français ou en anglais. À vous la parole. Merci beaucoup. Laissons Diop, comment allez-vous? Oui, bonjour Joseph. Bonjour à tout le monde. Bonjour, vous êtes la bienvenue. Et avez-vous un commentaire là-dessus ou une intervention? Non, pas vraiment, juste vous remercier pour la présentation. Très instructive. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup, Lissong Diop, et surtout toute l'équipe du Centre de suivi écologique, CSE, et surtout votre collègue et notre ami Ndeye Fatou. Comment allez-vous, Ndeye Fatou? Oui, bonjour Joseph, ça va bien, ça va? Oui, je vais bien. Et avez-vous un commentaire là-dessus? Non, c'était très clair, merci beaucoup pour votre présentation. Ok, merci, Ndeye Fatou. Et Dr. Kelabogile, how are you? I'm good, yes. I was just following you. Hope I understood everything. Oh, good. Any comments? No, I saw that you were doing some change detection on vegetation, so it's okay. Okay. Okay, sinon, Edward, any updates or any comments? No, Joseph, I think it was a great presentation and thank you very much for presenting us on the vegetation change path. But everything went well, Joe. Ok, sinon, merci à tout le monde d'avoir participé à cette session qui était tout à fait introductive, si je peux dire. La fois prochaine, on va passer au suivi d'autres phénomènes, mais surtout à la quantification des statistiques à travers notre sandbox. Je vous remercie et bonne journée.
On se revoit mercredi prochain en anglais et la semaine qui va suivre, toujours, ce sera en français.